Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui se plie. Allez, c'est parti. Ok, ouais, je sais, je suis très en retard par rapport à tout le monde, comme d'habitude ces derniers mois. En tout cas, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour enfin parler de ma prise en main sur le Galaxy Fold. Ça fait maintenant quelques mois que j'avais pu prendre en main grâce à Samsung. Aujourd'hui, ils me l'ont envoyé et ça fait un mois que j'utilise personnellement tous les jours. Et il est temps de vous faire un petit retour là-dessus. Déjà, pour revenir sur son design, c'est un smartphone lourd mais extrêmement bien fini. Franchement, de ce côté-là, j'aime beaucoup. Pour parler un petit peu de la face avant et ses énormes bordures, c'est vrai que c'est pas très joli même si on s'y habitue, mais on a un peu l'impression d'avoir une télécommande en main, hein, n'est-ce pas? Après, quand on va déplier le téléphone, c'est là que toute la magie voit le jour et qu'on a vraiment de la place pour tout faire. Déjà, ce qui est hyper marrant, c'est quand on se balade dans la rue avec un tel produit, c'est l'effet waouh qu'il peut procurer aux gens, même si c'est pas hyper pratique à utiliser tous les jours. Il y a d'ailleurs deux réactions différentes quand les gens ont le smartphone en main. Il y a le waouh, trop stylé, mais j'ai grave peur de le prendre en main, de peur de le casser. Et puis il y a le en vrai il sert à rien l'écran de devant. Et j'avoue que dans les deux cas ils ont raison. Pendant les premières heures avec le Galaxy Fold, c'est vrai qu'on a un petit peu peur de le manipuler, de peur de le casser pour X ou Y raison. L'ouvrir comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, surtout avec cet écran flexible qu'on va pouvoir manipuler pour avoir derrière un OS totalement basique sous Android. Mais après, on s'y habitue, on connaît les limites du produit, même si je l'ai pas du tout poussé dans ses retranchements, hein. Loin de là. Après, c'est vrai que l'écran sur la face avant ne sert pas à grand chose. En fait, on va principalement l'utiliser pour démarrer des tâches, par exemple commencer un message, commencer à téléphoner, ou alors par exemple ouvrir sa galerie, mais ensuite on va aller beaucoup plus en profondeur en ouvrant le téléphone, et via l'option de continuité, si par exemple ici je lance l'application Galerie par exemple, quand je vais ouvrir le téléphone, je vais retrouver exactement ce que j'étais en train de faire sur l'écran. Et c'est exactement pareil pour beaucoup d'applications, il suffit juste de le configurer directement pour pouvoir le faire. Si par exemple je vais dans la map pour pouvoir aller, je ne sais pas moi, à Paris, il me suffit juste de refermer le téléphone et je peux continuer ma navigation sur l'écran avant, et inversement je peux la continuer sur le grand écran, et ça c'est hyper pratique. J'ai fait un trajet du coup pour le déménagement avec ce téléphone en l'ayant dans la main pour nous guider un petit peu avec le GPS, et c'est hyper pratique de pouvoir faire ça parce que la map est tellement grande sur cet écran là et c'est tellement plus confortable d'utiliser un petit écran qu'on va mixer un petit peu les deux dépendamment de quand on en a besoin en fait. Et puis l'avantage c'est aussi qu'une fois qu'on a terminé de naviguer dans son téléphone, d'aller dans les réglages, j'ai juste à fermer le téléphone pour le mettre en veille et le remettre dans la poche. Hyper pratique. Après, par rapport à ce genre de concept, il y a le nouveau Razr 2020 de Motorola qui vient d'être annoncé, qui est hyper intelligent dans le sens où en fait on a un tout petit téléphone qu'on va déplier pour être utilisé, et dès qu'on en a plus besoin on va pouvoir le fermer, mais au lieu d'avoir une grande surface comme sur le Fold, il sera vraiment tout petit et là rentre très facilement dans une poche, même si celui-là il n'y a aucun souci hein. On peut le mettre dans une poche, ça tiendra très facilement, sauf quand il est ouvert, mais on va rarement le mettre comme ça ou même téléphoner comme ça, hein. On a un peu l'air débile, du coup on le ferme pour téléphoner. Quoi qu'il en soit, une fois fermé, il est quand même bien plus large et bien plus long que le Razr de Motorola, et du coup c'est là que je trouve le concept hyper intéressant, c'est que dès qu'on va déplier le téléphone, c'est pour l'utiliser quotidiennement, et la surface avant, on va très rarement l'utiliser pour vraiment faire des grosses tâches avec. Et d'ailleurs Samsung nous montre très bien, parce que l'écran avant et cet écran là principal sont totalement divisés, donc par exemple, je vais pouvoir configurer le springboard juste ici avec les applications que je veux, le fond d'écran que je veux, mais par exemple quand je vais refermer et ouvrir celui-là, on n'aura pas du tout la même chose, parce que c'est pour deux usages totalement différents. Donc même si la face avant n'est pas très jolie et même si c'est pas très ergonomique de le tenir comme ça, il reste quand même très pratique à utiliser, et on se voit quand même l'utiliser très souvent, notamment pour prendre des photos, parce que prendre des photos comme ça, c'est cool, c'est rapide. Par contre, prendre des photos comme ça, c'est un peu plus chiant, surtout à une main, c'est pas très pratique à déclencher. Après, regarder des photos avec cette surface là, c'est juste incroyable. Là on voit quelques photos que j'ai pu faire hier, c'est juste phénoménal. Avoir un aperçu aussi grand des photos qu'on a prises, c'est hallucinant. Et puisqu'on est là, parlons de la pliure de l'écran, parce qu'en fait, on va la voir quand on est sur le côté notamment, mais quand on l'a en face de nous, on la voit pas du tout, elle disparaît. On la sent un petit peu au toucher, mais c'est clairement pas dérangeant, et même, vous le voyez sur tous les reviews, au final, c'est pas quelque chose qui nous impacte, parce qu'en fait, on l'oublie totalement quand on utilise le téléphone, tellement
on a d'autres choses à faire en fait. On va pas se préoccuper de ça. C'est comme une encoche, c'est comme l'encoche de l'iPhone. À partir du moment où on l'utilise beaucoup, on l'oublie totalement. Il a des défauts bien évidemment, mais au moins il a le mérite d'être le premier smartphone pliable disponible pour le grand public. Après grand public, on verra tout à l'heure c'est qui le grand public hein. Et puis le seul souci avec ces écrans assez particuliers, c'est en fait le form factor qui va pas du tout être adapté à toutes les applications. Si par exemple je me rends sur le Play Store et par exemple je me rends dans compte préférences, et bah là on va voir que l'interface est tout éclatée parce qu'en fait ça n'a pas été optimisé, ou en tout cas pas assez bien optimisé. Après, si on va dans des jeux comme par exemple Mario Kart, et bah là c'est hyper bien intégré, et alors là se faire une partie de Mario Kart sur un écran aussi grand, c'est hyper confortable. Et par extension, regarder ses photos, aller sur le GPS, avoir accès à tout ce qui est feed Instagram, feed Twitter, c'est hyper à l'aise, hyper confortable, et pareil sur les jeux du coup. Donc voilà, avec cette surface on peut vraiment tout faire, c'est trop bien. Pour ce qui est de la partie photo, il a des tonnes et des tonnes de capteurs. On va en retrouver deux juste ici, on va en avoir un ici et on va en avoir 3 ici pour un total de 6 capteurs photo directement dessus. Donc si vous loupez une photo, c'est vraiment qu'il s'est passé un problème hein. J'ai un petit peu la haine parce que avant de partir à Los Angeles, il fallait que je renvoie ce petit bébé. Le problème étant que ça faisait un mois que j'utilisais, ça faisait un mois que j'avais pris des photos avec, sauf que avant de partir, au lieu de synchroniser toutes les photos et même les synchroniser avec Google Photos, et bah j'ai oublié de le faire, du coup j'ai tout perdu. Je suis dégoûté parce qu'il y avait des photos de fou que je voulais vous partager, mais que j'ai pas pu. Du coup, j'en ai pris quelques-unes hier et les voilà qui défilent. En tout cas, le rendu, si vous avez un Galaxy S10, ça sera globalement exactement la même chose. Donc ça sera extrêmement bon, que ce soit de jour ou de nuit. Le mode portrait est plutôt pas mal, foire par moment, mais globalement la qualité est vraiment très bonne. Et ce sur toutes les caméras. Ah ouais, en plus il y avait les photos de mon déménagement, les photos de l'avant-première de Zombieland. J'avais fait des trucs de ouf. Oh, c'était incroyable. D'ailleurs, si vous avez pas vu le film, allez-y parce qu'il est trop cool. Oh, j'ai la haine. Et puis comme je vous disais, consulter ces photos directement depuis le téléphone, c'est juste un confort pas possible quoi. Regardez ça, une petite gaufre au Nutella. C'est beaucoup trop bien. Au final, à qui s'adresse ce smartphone? J'aurais envie de dire à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un téléphone premium, même plus que premium, parce qu'il coûte autour des 2000 €, mais surtout avoir une expérience unique avec un smartphone unique. Après, le problème avec ce genre de smartphone, c'est que c'est un peu une pièce de collection dans le sens où pour 2000 €, on a un smartphone, il fait exactement la même chose que le Galaxy Note 10, sauf que le problème, c'est qu'on a une toute nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière d'aborder le smartphone, avec un écran pliable, avec une charnière, donc il est dans un sens plus fragile, et surtout quand on déballe la boîte, et ben on va avoir plein d'instructions disant que faut pas le mélanger dans sa poche avec tel truc, tel truc, tel truc, il faut pas enlever le film en verre trempé, faut pas mettre de film dessus. En fait, il y a tellement d'exigences que ça devient un smartphone difficile à utiliser, tel une pièce de collection. C'est un smartphone assez paradoxal parce que d'un côté, on aura un smartphone unique, excellent, et de l'autre, un smartphone mauvais dans le sens où, eh ben on peut pas tout le temps le sortir, et puis même c'est parfois difficile de l'utiliser quotidiennement. Mais là où il est excellent et très particulier, c'est que Samsung a su montrer au monde qu'il savait faire des smartphones pliables. Il est là à la caméra au studio et c'est très réussi. Mais parallèlement, il est tellement unique qu'il en devient difficile d'utiliser tous les jours, en tout cas, il faut s'y habituer. Ce qui est sûr, c'est que Samsung a été précurseur de cette ligne de produits grand public et j'ai très hâte de voir le marché réagir à ça. Bon, ça a déjà plus ou moins commencé, mais les choses vont encore beaucoup évoluer, de nouvelles attentes vont émerger et je serai là pour vous en parler. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. N'hésitez pas bien évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Galaxy Fold, où est-ce qu'il se positionne aujourd'hui, est-ce que vous voyez une V2 arriver très prochainement, ou bien comment vous voyez un petit peu le futur du smartphone pliable, ça m'intéresse vraiment. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson. C'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.